à tous, je suis Lady Scarlett, bienvenue dans cette troisième vidéo Ladybook. Aujourd'hui, magie, ou plutôt petite science, est à l'honneur. Je vais parler du Grishaverse, l'univers instauré par Leigh Bardugo avec ses sagas de romans, la trilogie Grisha, la duologie Six of Crows et la duologie King of Scars. Je n'ai pas lu la dernière duologie, donc dans cette vidéo, je vais uniquement me cantonner à Grisha et Six of Crows. Si vous aimez mon contenu, mettez un j'aime, cela fait toujours plaisir, et abonnez-vous. Avant de présenter de manière plus approfondie le Grishaverse, je vais parler un petit peu de l'auteur Leigh Bardugo. C'est parti, commençons avec Leigh Bardugo. Elle est née en 1975 à Jérusalem et elle est une auteure américaine qui a été diplômée de l'université de Yale. Elle est connue plutôt dans le genre de la young adult, dont fait partie d'ailleurs Grisha, mais sa nouvelle trilogie, la 9e maison, se destine à un public plus adulte. D'ailleurs, ce roman a gagné le prix du Goodreads Choice Awards en 2019 dans la catégorie fantasy. Son tout premier roman est le premier tome de Grisha, Shadow and Bone. Toutes ces informations, vous pouvez les retrouver sur le site de la maison d'édition, j'ai lu, le lien est en barre d'infos. Comme je l'ai dit au départ, je vais uniquement parler de Grisha et de Six of Crows. Commençons par Grisha, voici le résumé du premier tome. Le royaume de Ravka est maudit depuis des millénaires. Son destin repose désormais sur les épaules d'une orpheline. Alina a été recrutée par l'armée pour accompagner les Grisha, de puissants magiciens qui luttent contre le brouillard maléfique qui déchire le pays. Quand son ami d'enfance frôle la mort lors d'un raid, Alina doit affronter ses peurs et sa destinée. Le monde des Grisha est dangereux et les pièges nombreux. À qui Alina pourra-t-elle accorder sa confiance, alors que la seule personne sur laquelle elle pouvait compter n'est plus en mesure de l'aider? Sur le papier, la trilogie Grisha coche les cases de tout ce qui me plaît dans un roman. Cependant, cette lecture n'a pas été facile. J'avais acheté la saga complète avant de la lire. Le premier tome m'a laissé finalement mitigé. Je n'ai pas réussi à apprécier les personnages d'Alina et Malienne. Ce qui est un peu compliqué puisqu'on suit justement leurs aventures. Même le Darkling n'a pas réussi à redorer mon image des personnages. J'ai tout de même continué à lire la saga et c'est dommage, mais je n'ai pas été convaincue. Je lisais Grisha uniquement pour les personnages secondaires et notamment pour Stormhound ainsi que Genia. J'ai été agacée par les choix des personnages principaux et j'ai été déçue par la conclusion de la trilogie. Vous l'avez compris, je n'ai pas du tout accroché avec la trilogie de Leigh Bardugo Grisha. Pourtant, j'ai décidé de continuer dans le Grishaverse en lisant Six of Crows. Et cette décision, je la dois en grande partie à l'adaptation en série par Netflix du Grishaverse avec la première saison de Grisha, Shadow and Bone. J'ai vu la série avant de lire les livres, donc avant de lire Grisha, c'est important de le noter. Et j'avais déjà eu du mal d'ailleurs avec les personnages de Malienne et Alina dans la série, mais je m'étais dit, peut-être que dans les livres ce sera mieux. Non, pas du tout. En revanche, dans la série, j'ai adoré Jesper, Inej et surtout Casebreaker. En plus, j'avais plutôt entendu du bien de Six of Crows, donc je lui ai laissé sa chance. Avant de vous partager mon avis, voici le résumé du premier tome de Six of Crows. Les bas-fonds de Ketterdam s'organisent en gangs rivaux. L'homme le plus ambitieux et le plus jeune de la pègre est Casebreaker, dit Dirty Hands. Aussi brillant que mystérieux, aussi charismatique que dangereux, et surtout connu pour être un voleur hors pair, prêt à tout pour l'argent, il accepte la mission du riche marchand Van Eck, délivrer un savant du palais de glace réputé imprenable. Ce prisonnier est l'inventeur du Jur d'Aparem, une drogue multipliant sans limite les pouvoirs surnaturels et la caste des magiciens, les Grisha. Une drogue qui, tombée dans de mauvaises mains, risque d'engendrer le chaos. Pour arriver à ses fins et empocher la récompense, Kaz prend la tête d'une équipe de malfrats au talent exceptionnel. Inej, espionne défiant les lois de la gravité, Mathias, soldat assoiffé de vengeance, Nina, Grisha au puissant pouvoir magique, Waylan, fugueur des beaux quartiers, expert en démolition, et enfin, Jesper, tireur d'élite, accro au jeu. Ensemble, ils peuvent sauver leur monde de la destruction,
s'ils ne s'entretuent pas avant. Donc voilà en ce qui concerne le résumé de Six of Crows. Contrairement à Grisha, Six of Crows a été un véritable coup de cœur. J'ai adoré de la première page à la dernière page. Les personnages sont incroyables et je les ai tous appréciés. Ils sont mieux travaillés et plus complexes que ceux de Grisha. J'ai confirmé d'ailleurs mon adoration pour le personnage de Kaz. Il faut savoir que Six of Crows alterne les points de vue des personnages. Ici, on a 6 personnages principaux, donc 6 points de vue qui vont alterner d'un chapitre à un autre. Personnellement, ce n'est pas quelque chose qui me dérange. Cependant, je sais que certains lecteurs n'aiment pas trop quand on a le point de vue de plusieurs personnages au sein d'un même livre. Pour ceux qui n'ont pas encore lu Six of Crows, vous êtes prévenus. Je ne regrette pas d'avoir lu Grisha avant Six of Crows, puisque l'intrigue se passe après les événements de la trilogie Grisha. On peut lire Six of Crows sans avoir lu Grisha, mais je pense que l'expérience ne sera pas la même. L'univers posé par Grisha revient dans Six of Crows, tout comme certains personnages. Je pense notamment au personnage de Zoya, qui va déjà beaucoup évoluer dans Grisha et qui va réapparaître dans Six of Crows. Elle continue son évolution. Je sais qu'elle va être un personnage clé d'ailleurs de la dernière duologie King of Scars. Et en fait, Six of Crows, je pense que c'est un tremplin pour ce personnage qui va gagner en importance et on a son évolution finalement filée sur les 3 œuvres du Grishaverse. J'ai de grandes attentes concernant la duologie King of Scars. Six of Crows a placé la barre très haute et King of Scars est centré sur mon personnage préféré de la saga. Alors évidemment, j'espère que je vais apprécier ma lecture. Le Grishaverse est un univers riche et complet, exploré sous divers angles par Leigh Bardugo dans ces 3 sagas. Même si je n'ai pas apprécié Grisha, la trilogie a eu un immense succès et ce n'est pas pour rien. J'ai été séduite par Six of Crows et je pense réellement que King of Scars me plaira. Pour se plonger dans de la fantasy, même quand on est assez jeune, le Grishaverse est une bonne option. Si vous ne connaissez pas la saga, je vous invite à aller la découvrir, au moins par le biais de la série Netflix qui donne le ton du Grishaverse. Et si vous avez lu les différentes sagas du Grishaverse, je serais ravie de connaître votre avis sur celle-ci. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle aventure magique.